je suis comme ça. Là, tu parles, puis après, je... Non! Puis après, je fais comme ça avec cette tête-là. Ah non, tu filmes! Oui! Ok. Allô tout le monde! Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec mon mari Anthony pour une vidéo de cuisine. Fait que si vous nous suivez depuis longtemps, vous avez demandé plein de fois qu'il vous montre des trucs à cuisiner, des vidéos de cuisine et tout. Fait que on commence cette série sur ma chaîne, fait que ça va s'appeler Cuisine Facile. Puis c'est Anthony qui me montre, qui vous montre à faire des repas. Donc on commence avec un plat qu'on a tourné avant justement notre voyage en République Dominicaine. Puis c'est un repas inspiré, des Caraïbes, inspiré dominicain, je sais pas là. Adapté. Adapté. On dit adapté parce que, mettons, Anthony va mettre des olives ou d'autres choses, là, fait que c'est ça. Puis dans la recette, on vous montre des ingrédients de base, mais aussi des ingrédients comme que vous pouvez ajuster avec ce que vous avez à la maison, là, ce que vous préférez. Nous, c'est ce qu'on aime. Fait qu'aujourd'hui, c'est un plat typique dominicain, là. Ah, adapté à la Anthony. Puis, c'est un repas qui peut être servi avec de la viande, mais sinon, si vous faites la vidéo, si vous faites la recette comme telle dans la vidéo, c'est un repas qui est végétarien, vegan dans le fond, puis... si tu mets pas de bouillon. Si tu mets pas de bouillon de poulet. Comme vous allez voir, vous pouvez mettre du bouillon de légumes. En tout cas, vous allez tout voir ça dans la vidéo, mais c'est ça, puis c'est un repas qui est super économique parce que ça revient à moins de 1$ par portion. C'est vraiment pas cher. Puis c'est ça, c'est un repas qui est vite à faire, fait que j'espère que vous allez aimer ça. Puis c'est ça, si ça vous intéresse, regardez la vidéo. Pour les ingrédients, on aura besoin d'un oignon, de l'ail, de la coriandre, des tomates ou une demi-canne de pâte de tomate, de l'origan et du sel, et bien sûr des haricots. Donc vous pouvez prendre des haricots noirs ou rouges, nous on prend 2 cannes, parce qu'on fait une grosse portion. Fait qu'on va commencer avec couper la tomate, on coupe la coriandre aussi. Elle a une apparence différente en fait parce qu'elle a été congelée. On en a toujours dans notre congélateur. Par la suite, on va venir faire notre pâte d'ail. Donc, on écrase l'ail pour enlever en fait la pelure. Puis, on aura besoin en fait d'un mortier pour pouvoir faire la pâte d'ail. Si vous n'avez pas de mortier, vous pouvez en fait lâcher vraiment très finement, mais c'est sûr ça fait pas... exactement le même résultat. Donc, nous, on en prend 3 comme ça ici. On l'ajoute au sel et à l'origan. Puis, on va venir écraser le tout pour faire une pâte. Fait que vous attendez juste que ça soit tout bien mélangé. Puis, nous, avec ça, on va venir le rajouter à nos légumes. Fait qu'on avait notre tomate, notre coriandre. Et là, on mâche notre oignon. Donc, nous, on fait des gros morceaux parce que ça ne dérange pas vraiment de mâcher comme dans les morceaux de légumes. On aime ça, mais sinon, vous pourriez vraiment les couper plus petits. C'est vraiment au goût. Nous, on ajoute aussi un poivron, mais vous pourriez ajouter n'importe quel légume qui va être quand même mou quand vous allez les cuire pour que ça donne quand même un bon goût. Donc, lui, on en avait un de congelé. Et pareil pour les épinards, on en a toujours de congelé, donc on en rajoute toujours à nos recettes. On ajoute ça. On ajoute aussi des olives, en fait, parce que nous, on adore les olives. Et du concentré de bouillon de bœuf et de bouillon de poulet. Mais vous pourriez mettre du bouillon de légumes aussi, là. Ça va être très bon aussi. Puis, on ajoute l'épice Goya, environ un sachet, la moitié d'un sachet. C'est juste, ça se retrouve, en fait, en épicerie. Il y en a dans les IGA. Maintenant, sur le feu, on va prendre notre casserole et on aura fait chauffer un peu d'huile. Puis quand elle est chaude, on ajoute le tout. Donc, c'est juste que nous, on cuit à ail. Donc, ça va plus vite, mais sinon, vous pouvez le faire pas à ail, c'est juste ça va être plus long. On attend juste, en fait, que tous les légumes, ils ramollissent. Là. Comme vous pouvez voir, là, ça a l'air de ça, mais il faut quand même mélanger souvent. Quand ça ramollit, on ajoute nos haricots. Donc, vous pourriez mettre juste une canne. Nous, on en met 2 parce qu'on fait une grosse portion. Puis, on ajoute aussi le liquide, là. C'est important, il faut vraiment mettre le liquide à l'intérieur. Puis, on va cuire environ 6 minutes à ail. Mais sinon, ça peut être plus long, pas à ail, mais il faut que les haricots, ils réchauffent. Comme ça ici. Puis, on mélange bien le tout, là, pour que toutes les saveurs se mélangent ensemble.
Puis après environ 6 minutes, c'est approximatif, ça a l'air de ça ici. Puis on va venir servir le tout sur du riz que vous auriez fait au tout début. Ça fait vraiment un repas en lui seul, là. Ça remplit beaucoup avec les haricots, mais sinon vous pouvez le servir aussi avec une viande à côté si vous le désirez. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé.